qui fait que la situation, en tout cas que le ton monte de plus en plus, malgré les accords de 2022, etc. Ouais. Comme vous l'avez dit, on est dans une escalade sans précédent. Ce qui a déclenché cette escalade et cette nouvelle crise franco-algérienne, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup avant, mais celle-ci est durable et profonde, c'est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Ouais. Et c'est ça le point de départ. Parce que pendant des années, nous avons eu un jeu d'équilibre entre Maroc et Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité à l'ONU sur la question du Sahara occidental. Et puis depuis très longtemps. C'était la politique depuis Chirac, depuis Mitterrand. D'accord. Il y avait toujours un équilibre entre les deux pays et à l'ONU, nous jouions cet équilibre. Et puis pendant 7 ans, le président de la République a quand même eu une politique pro-algérienne très prononcée. Et du coup, les Algériens se sont crus soutenus par la France. Et puis au mois de juillet dernier, ils lisent avec stupeur la lettre du président Macron au roi Mohamed VI sur la reconnaissance du Sahara occidental. Ensuite, il y a le voyage du président Macron, la visite d'État à Rabat. Ensuite, il y a le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui est aussi un élément du tableau dans le à contexte. l'Algérien, Kamel Daoud, voilà, mais qui fait un roman, évidemment. Et pour eux, c'est la preuve d'un complot franco-maroco-sioniste, comme ils disent. D'accord. Lisez les tweets de l'APS ou autre, l'agence de presse algérienne. Ouais. C'est le complot franco-maroco-sioniste. Et Boualem Sansal est l'otage de cette nouvelle crise franco-algérienne, mais qui est très profonde. Et vous avez cité le discours du président Tebboune, auquel M. Macron a répondu à la conférence des ambassadeurs lundi en disant que ça déshonorait l'Algérie. Mais alors, justement, d'abord, une question, à votre avis. Est-ce qu'il fallait rompre cette, je dirais, pour des raisons qu'on peut comprendre, politiques, plus penchées vers le Maroc, mais est-ce qu'il fallait rompre entre cet équilibre ou cette neutralité sur la question du Sahara, ou pas, à votre avis? C'est très compliqué, parce que en réalité, le président de la République, pendant 7 ans, donc, a eu une politique, notamment beaucoup de gestes mémoriels vis-à-vis de l'Algérie. C'est vrai. Mais d'un autre côté, nous nous étions brouillés avec le Maroc. Vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, etc. Tout à fait. Et faut le rappeler, oui, les histoires des renseignements, les l'espionnage, écoutes téléphoniques ou autres, voilà. Mais nous étions brouillés avec le Maroc. Donc, je pense que le président, je n'en sais rien, mais j'imagine que le gouvernement, le président, se sont dit, décidément, il n'y a rien à attendre de l'Algérie. Et il faut bien qu'on sorte de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons avec le Maroc. Et le Maroc a sans doute très habilement, subtilement négocié, en quelque sorte. Il a dit ce sera à condition qu'il y ait la reconnaissance du Sahara marocain. Marocain, c'est ça. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu et ça a envenimé. Enfin, pour vous, et ça a envenimé. Les Algériens se sont sentis trahis. Trahis, ouais. Et d'où là. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, attendez, l'Algérie, c'est un pays riche, vous le savez mieux que moi, riche de ses minerais, riche de ses. Enfin, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, pas seulement d'Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qui fait cette obsession française? Qu'est-ce qui fait que depuis des semaines, des mois, voire des années, alors je veux bien le passé de l'Algérie et de la France, on le connaît, mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu à ce point obsessionnel, à ce point monocolore, je dirais? L'Algérie, c'est de la politique intérieure française, mais la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Ah oui, c'est toujours ça. Voilà, il y a ça. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a atteint un degré très fort. Il y a une espèce de fuite en avant du côté algérien. Parce que le pays est très fragile sur le plan intérieur. Le pouvoir est fragile. Tebboune a été réélu avec 10% de participation, mais quand même 85% des voix. Le régime est soutenu. Mais 10% de participation. 10% de participation. Et en Kabylie, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient ni assesseur et qui avaient 0% de participation. Mais monsieur l'ambassadeur, alors, Xavier Drancourt, c'est nouveau ça? Est-ce que cette participation des Algériens? Le taux de participation est le seul indice intéressant
en Algérie, puisque les gens ne votent pas. Ouais. Et y compris les franco-algériens qui votent aux élections en France, mais qui ne votent pas aux élections algériennes. Donc le seul indice, c'est le taux de participation. Et là, il était de 10%. Donc il a été réélu avec 85% des voix de ces 10%. Et puis il y a depuis quelques semaines un hashtag sur les réseaux sociaux qui appelle à la révolte et qui dit « Je suis mécontent ». Mécontent de qui? Mécontent du pouvoir algérien. Et le pouvoir a très peur d'un nouveau Hirak qui a fait chuter Bouteflika. Ouais. Donc, sur le plan intérieur, ils sont conduits à serrer les boulons. Et puis, sur le plan international, l'Algérie est très isolée. Brouillée avec le Maroc, brouillée avec l'Espagne, brouillée aujourd'hui fortement avec la France, brouillée avec le Mali d'où elle a été exclue, on l'oublie souvent, alors que le Mali c'est l'arrière-cour de l'Algérie. Bouteflika y avait été pendant la guerre, Ouyaria, Premier ministre algérien, avait été ambassadeur au Mali, il y a toujours un tropisme malien. Même chose pour le Niger, et puis il y a l'affaire syrienne. Et la Russie a laissé tomber Bachar. Donc, voilà, il y a une sorte de crispation. Oui, il y a un axe là qui s'est effondré par rapport à la Syrie et tout ce qui s'est passé. Il y a une crispation, une fuite en avant du pouvoir algérien, et on retrouve cette obsession française, comme vous avez dit. Alors, on va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où ça peut aller? On en parle tout de suite après cette petite pause. Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Algérie française, France algérienne, en tout cas, la tension, je ne dirais pas tension comble, mais elle va très 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 loin. Nous en parlons avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et justement, quelques points quand même. 2022, après, donc il y a 2 ans, crise en Paris et Alger sur la question des visas accordés aux ressortissants algériens. Les chefs d'État français et algériens avaient signé à Alger une prometteuse déclaration pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. Et voici que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit « Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens de se tenir à cette feuille de route, parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Le dernier tango à Paris ou le dernier tango à Alger, je ne sais pas. » Qu'en pensez-vous? Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Non, parce que l'heure n'est plus au doute. C'est une certitude maintenant. Quand on a écouté le discours de Tebboune, c'est de la certitude. Il n'y a aucun doute à avoir sur les intentions algériennes. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a des relais algériens en France qui sont utilisés, les fameux influenceurs, la mosquée de Paris, les consulats algériens. Il paraît que vous avez eu vous-même maille à partir avec la mosquée de Paris. Exactement, qui m'a cité comme étant connu pour mon hostilité aveugle à l'égard du pays où j'ai été en fonction. On pourrait dire du recteur de la mosquée de Paris, que lui-même est connu pour son hostilité aveugle pour le pays dans lequel il est en fonction. Ouais. Mais donc voilà, il y a aujourd'hui, la crise n'a sans doute jamais été aussi violente, aussi grave. Depuis 60 ans, enfin depuis. J'ai bien l'impression, oui. Ouais. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Depuis 6 mois, en fait, les canaux sont plus ou moins coupés avec l'Algérie. Ouais. Et alors justement, et on va loin, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on revive. Je rappelle que l'Algérie était indépendante, je le dis depuis 1962, si mes souvenirs sont bons et si ma mémoire est bonne, eh bien, le président Tebboune dénonce les mensonges sur l'Algérie et il accuse la France d'avoir commis un génocide dans son pays. Oui, tout à fait. C'est pas loin, c'est génocide. Oui, génocide. Alors, il a rappelé les enfumades de Bugeaud, les essais nucléaires, le génocide, tout y est passé. On doit être maintenant, parce que chaque année ça augmente, ou chaque mois ça augmente, on doit être à 5 ou 6 ou 6,5 millions de martyrs aujourd'hui. C'est-à-dire que le chiffre augmente. À chaque discours, oui, le chiffre est actualisé.
Et puis alors, autre chose, ça... Et le génocide, ça a une signification juridique définie à Nuremberg. Ça veut dire qu'il fallait éliminer le peuple algérien, et avoir la volonté, l'intention de l'éliminer, ce qui n'était pas le cas de la colonisation française et anglaise ou américaine. Exactement, y compris... C'est un phénomène du 19e siècle, du 18e siècle. Et on peut dire tout le mal qu'on veut et justifier quelquefois, mais il n'y avait pas de génocide et d'intention de tuer. C'est pour ça que ce discours est quand même un tournant de la part et alors, des autorités. Et à ce discours s'ajoute Paris. On demande à Paris de venir nettoyer les sites des essais nucléaires réalisés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966. Oui, parce qu'il y a eu des essais nucléaires, comme vous le savez, faits au Sahara, avec l'accord du gouvernement algérien. Oui, c'est vrai. Avec l'accord du gouvernement algérien. Et le président Tebboune me l'a rappelé lui-même dans un entretien que j'ai eu avec lui. Oui. Il m'a dit, oui, il y a cette question des essais nucléaires. Les relations entre la France et l'Algérie sont souvent complexes en raison de leur passé colonial commun, marqué par 132 ans de colonisation française et une guerre d'indépendance douloureuse qui a laissé des traces profondes. Récemment, les tensions entre les deux pays se sont intensifiées, reflétant des désaccords politiques, mémoriels et culturels. L'Algérie, en quête de reconnaissance de son passé colonial, demande souvent des excuses officielles de la part de la France, une démarche que Paris aborde avec prudence pour ne pas rouvrir les blessures des deux côtés. Ce contexte tendu affecte également des intellectuels comme Boualem Sansal, un écrivain algérien connu pour ses positions critiques envers le régime algérien. Il se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, il est critiqué en Algérie pour ses propos jugés trop favorables à la France ou trop critiques envers le gouvernement algérien. De l'autre, il suscite parfois des débats en France sur sa vision de la coopération franco-algérienne. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, a récemment évoqué ces tensions, soulignant les défis d'une relation bilatérale où les malentendus sont fréquents. Selon lui, les autorités algériennes utilisent souvent les tensions avec la France pour détourner l'attention des problèmes internes, comme le chômage ou les revendications démocratiques. Cette stratégie permet au pouvoir algérien de renforcer son discours nationaliste en accusant la France de tous les maux. De son côté, la France adopte une posture plus nuancée, essayant de maintenir un dialogue malgré les provocations. Cependant, des questions sensibles comme l'immigration, les visas ou les archives coloniales rendent ce dialogue difficile. Pour des écrivains comme Boualem Sansal, cette situation crée un climat pesant. Il est souvent critiqué par ceux qui le considèrent comme un traître pour ses critiques ouvertes du régime algérien. Ses œuvres dénoncent la corruption, le manque de liberté et les dérives autoritaires en Algérie, des thèmes qui lui valent d'être marginalisé dans son pays. En France, il est souvent salué pour son courage, mais ses prises de position peuvent aussi susciter des réactions mitigées. Certains estiment qu'il devrait adopter une approche plus équilibrée pour ne pas alimenter davantage les tensions entre les deux nations.